Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune, bon après-midi ou bonne soirée selon votre lieu géographique, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans Un message pour toi, nous sommes très heureux de nous retrouver. Nous lirons dans quelques instants, après la courte pause que nous marquerons, dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 9, et nous lirons le verset 8, Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. A tout de suite, le temps que les autres nous rejoignent en se connectant. Nous poursuivons notre partage de ce jour et nous souhaitons la bienvenue bien maintenant à tous ceux qui nous ont rejoints, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans Un message pour toi, et comme cela avait été dit, nous lisons aujourd'hui dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 9, Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. La Bible dit ceci: « Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. » Il est question ici, eh bien, là encore, d'être l'homme de Dieu quand il parle. L'Ecclésiaste dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Il parle bien de cette pureté, et que l'huile ne manque point sur ta tête. Il parle aussi de cette onction. Et je crois que la pureté et l'onction vont de pair. Et pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui avons fait le choix de donner notre vie à Jésus, pour nous qui avons fait le choix de recommander notre vie à Jésus, nous avons besoin de veiller à garder notre cœur pur et surtout à rester sous l'onction de Dieu. Rester sous l'onction de Dieu, ce n'est pas seulement pouvoir faire certaines choses, c'est être volontaire à ce que Dieu conduise nos pas, dirige nos vies, prenne le contrôle de nos vies et que nous puissions faire sa volonté. Alors l'homme de Dieu nous lance un défi: qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Vous savez que c'est compliqué lorsqu'on a un vêtement blanc, de le garder blanc. Parce que il suffit de n'importe quoi. Il suffit de sortir, il y a des flamèches de fumée, il y a le feu quelque part, ça se pose sur vous, ne passez surtout pas votre main, et essayez de souffler dessus pour refaire partir la petite flamèche, parce que, parce que sinon ça va vous laisser une trace. Vous entrez dans un lieu, vous vous frottez, vous sortez de votre voiture, la voiture n'est pas trop propre comme en ce moment. Ici, à l'île de la Réunion, il pleut, il y a de la boue parfois sur les routes, vous touchez malheureusement la carrosserie de votre voiture et c'est terminé, le vêtement n'est plus blanc. Ce qui nous fait comprendre que dans la vie de tous les jours, la vie chrétienne n'est pas une vie qui est vécue dans un cocon, qui est vécue dans une boîte, qui est vécue en ermite à l'écart de tous. La vie chrétienne est une vie qui se vit dans le quotidien, qui se vit dans la réalité. Et parce que cette vie chrétienne se vit dans la réalité, nous avons besoin de nous conserver purs. Et pour se conserver purs, dans la journée, qu'est-ce qu'on fait quand on a fini ou le matin avant qu'on parte? En général, on prend une douche, on se lave, parce que on a peut-être transpiré, etc. Donc on se lave, on se nettoie. Et je crois que Dieu nous invite à être des hommes et des femmes qui se conservent leurs vêtements blancs, signe de pureté. Dieu veut que nous soyons purs. Ça ne veut pas dire que nous sommes hyper parfaits, mais ça veut dire simplement que nous sommes conscients qu'il peut y avoir des imperfections, il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des saletés entre guillemets, et nous allons dire: Seigneur, aide-nous, viens nous épurer de ces choses, viens nous dégager de ces choses. Et la parole de Dieu dit: et que l'huile ne manque point sur ta tête. Vous savez, c'est un signe de l'onction. Un signe de l'onction qui marque le choix de Dieu. Et je crois que Dieu veut que nous puissions être toujours, même si nous ne sommes pas parfaits, mais que nous soyons toujours sous l'onction de Dieu, c'est-à-dire sous la conduite de Dieu, la direction de Dieu, que nous soyons toujours au cœur de la volonté de Dieu, que nous soyons toujours à accomplir ce que Dieu veut que nous fassions. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas, soustraire à une marche avec Dieu, une marche qui est vécue pleinement avec Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, parfois nous pensons que l'onction, si tant est que ce mot nous le comprenions, nous pensons que l'onction est dans le bruit, l'onction est dans les gestes, l'onction est dans, là encore, ce que nous pourrions déclamer. Non, l'onction n'est pas dans tout cela. L'onction se trouve dans l'intimité avec Dieu. L'onction se trouve dans, là encore, ce temps d'intimité avec Dieu. Et alors que nous sommes là dans la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu saisit nos vies et il nous permet d'avancer, il nous permet d'aller plus loin, il nous permet d'accomplir la volonté de Dieu. Il nous permet, alors que nous
courbons notre cœur, que nous nous soumettons à sa volonté de faire et d'être un instrument entre les mains de Dieu. Oui, je t'encourage, parce que l'homme de Dieu dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. C'est un grand défi, se garder pur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et c'est là où nous avons besoin d'aller vers. C'est parce que si on s'est sali, eh bien là encore, le vêtement, si on s'est sali, peut-être les mains, on va se laver, on va se nettoyer, on va mettre le vêtement dans la machine, ou alors on va le laver à la main. Mais notre cœur, qui peut le laver si ce n'est que le sang de Jésus? C'est pourquoi la Bible dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque point. Alors bien sûr, lui, ce symbole de l'onction, ça veut dire que n'est pas oint qui veut. Dieu vient nous oindre. Dieu est celui qui nous oint. Et alors nous avons besoin de nous laisser conduire par lui. Je t'encourage, ami, qui que tu sois, où que tu sois, à être cette femme qui garde ses vêtements blancs et qui surtout veille à ce que l'huile ne manque point sur sa tête, parce qu'alors tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Il y a un QR code qui s'affiche ou une adresse, tu peux flasher ou recopier cette adresse. Tu seras ramené sur un site appelé Un guide pour la vie, totalement gratuit en partenariat avec nos amis de la CMM. Fais le parcours, laisse ton cœur être encouragé, laisse ton cœur être fortifié, laisse ton cœur être abreuvé par la parole de Dieu et découvre ce Dieu-là et tu verras que toi aussi, tu vas mieux le connaître et tu vas aller un peu plus loin. Mais que le Seigneur vraiment te bénisse. On peut se garder pur. On peut, rester sous, là encore, l'onction de Dieu, sous la direction de Dieu. Parce que c'est un choix que nous faisons et ce choix, nous le mettons devant Dieu. Alors que le Seigneur te bénisse, partage cette vidéo autour de toi et que Dieu t'accorde toute sa grâce. Je te souhaite là où tu es, que ce soit le matin, l'après-midi ou la soirée, une riche bénédiction dans le Seigneur et que la grâce de Dieu envahisse ton cœur et fortifie ton âme. Je te dis à bientôt pour un message pour toi.